Mais vous commencez à filmer là? Bon. C'est commencé. Bon. Alors, Si tu joues le Marseillaise, ça va réveiller tout le monde. Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de
qui avait répondu à l'invitation du Seigneur, que ça soit en chair et en os, que ça soit à distance. Oui, Dieu nous précède, c'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous propose cette vie qui nous permet de vivre autrement, qui nous permet de vivre ensemble cette grâce qu'il nous fait. Louons-le. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange avec les 3 premières strophes du cantique du psaume 81. Oui, cette loi, nous la connaissons bien, elle résonne en nos esprits, mais reconnaissons qu'elle a du mal à s'imprimer dans nos cœurs. Nous avons du mal à vivre ce commandement jour après jour. Nous prions. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés. Songez qu'à notre fin. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Par la foi de et en celui
Seigneur, nos fautes, nos manquements, nos indifférences sont pardonnés. En effet, Dieu a tant aimé ce monde qu'il y a envoyé son Fils unique, afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Envoie maintenant sur nous ton esprit, afin que nous puissions vivre de cette parole. Amen. Alors, 3 textes aujourd'hui pour nous. Tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Puis dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 29 à 35. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné.
Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec Dieu. Et puis dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 14. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, après ces lectures, à chanter le cantique 544. Seigneur, c'est toi notre secours. Les 4 strophes. Cela dit, marcher incognito dans la rue principale de Rambouillet, ce n'est pas désagréable en soi. Cela fait du bien parce que, paradoxalement, il m'est inutile de porter un masque. En effet, tous, nous sommes masqués quand nous avançons les uns vers les autres. Nous ne nous dévoilons jamais complètement. D'abord, parce que nous avons des règles dans notre société et que nous les appliquons. Nous restons polis, même quand nous sommes de mauvaise humeur. Nous ne massacrons pas ceux qui nous insupportent. Ça, c'est le premier usage de ce masque virtuel, d'usage social. Si nous rapprochons cela du masque réel que nous mettons en ce temps de pandémie, c'est la fonction du masque qui protège les autres. Sur l'autoroute de l'Est, j'ai vu des panneaux, ceux qui affichent généralement « Soyez prudents, attention aux personnes qui travaillent le long des voies ». Et bien là, il y avait marqué « Covid-19, protégez vos proches ». Ensuite, nous avons
besoin de masques virtuels pour nous protéger, nous. Il n'est en effet pas prudent de montrer toutes nos faiblesses à n'importe qui. La plupart des gens que nous rencontrons sont indifférents, voire bienveillants, mais certains sont des manipulateurs qui se cachent eux aussi derrière des masques souvent débonnaires et inoffensifs. Ce sont eux qui risquent de nous détruire à petit feu en jouant de nos faiblesses. Alors oui, nous faisons bien d'avancer masqués pour nous protéger et protéger les autres. Il y a cependant un risque à se masquer, celui de se perdre, de ne plus savoir qui on est réellement, tant dans nos interactions humaines, nous cachons qui nous sommes vraiment. Nous risquons de nous masquer à nous-mêmes. Il y a un écart entre le masque de politesse et celui que nous avons la tentation de revêtir pour nous conformer à ce que la société, nos familles, nos supérieurs hiérarchiques attendent de nous. L'un protège, l'autre détruit. Le masque, celui qui n'est pas virtuel, possède à l'origine une fonction religieuse. En revêtant un masque, l'acteur ou le prêtre se défait de sa personnalité et devient la représentation de la divinité ou bien un archétype humain. Je dis représentation parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de devenir le représentant de la divinité. Dans le théâtre, dont la première fonction était religieuse, les acteurs jouent un rôle. C'est le jeu qui est sacré, pas leur personne. Que dit la Bible du masque? Alors inutile de chercher de mots masques dans la Bible. D'ailleurs, entre parenthèses, toute la méditation que je fais ne peut pas être faite dans d'autres langues parce que nous avons opté pour appeler ce qui nous protège un masque, comme ceux des acteurs d'autrefois ou du carnaval. Ce n'est pas le cas dans d'autres langues. Donc, que dit la Bible du masque? Il y a d'abord le masque que l'humain revêt, celui qui ressemble à ce masque qui peut nous perdre nous-mêmes, le masque qui nous sépare de Dieu volontairement. Dans le mythe de la Genèse, le premier couple se cache de Dieu après lui avoir désobéi. Et lorsque Dieu interroge l'homme, il ment. Je n'ai pas dit qu'il ment, en fait il ment. Je me cache de toi parce que je suis nu. En réalité, il se cache de Dieu pour que Dieu ne découvre pas sa désobéissance. Ce mythe qui parle bien plus de l'humanité que de Dieu nous montre le mécanisme que l'humain utilise pour couvrir non pas sa nudité, mais ses fautes. La nudité matérielle n'aurait rien de choquant devant Dieu qui a pris de la poussière du sol pour créer l'humain. Dieu ne se choquerait pas de la nudité. Non. Ce qui fait honte à l'humain, au fond de lui, c'est d'apparaître tel qu'il est, avec sa faute, devant Dieu. Alors il se cache. Il s'éloigne de Dieu. Il revêt un masque pour que Dieu ne découvre pas qui il est vraiment, un être qui voulait être comme un Dieu. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Dieu voit au travers de tous nos masques, comme il a vu au travers des explications d'Adam. Il nous voit tels que nous sommes, comme nous oublions parfois que nous sommes, tellement occupés à maintenir une fiction, un masque qui nous cache à nous-mêmes comme aux autres ce que nous sommes réellement. La Bible nous raconte un Dieu qui abat les masques humains quand il veut, comme il veut. Il est vain d'essayer de se cacher de Dieu. Mais la Bible nous raconte aussi un Dieu qui s'avance vers les humains tels qu'ils sont. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il les choisit, il les aime, il les guide tels qu'ils sont. Si Dieu chasse, et je mets des guillemets, les premiers humains du jardin, il leur donne des vêtements pour qu'ils soient protégés. Et puis, n'est-ce pas le sens prétendu du nom de Caïn, le premier pécheur de l'humanité? Sa mère ne dit-elle pas « J'ai acquis un humain avec le Seigneur ». Quel que soit le sens obscur de cette phrase, elle marque la présence dans la vie des humains, dans la vie de ce premier couple comme dans la nôtre. Et puis, il y a aussi les avertissements de Dieu à
lorsque ce dernier complote le meurtre de son frère. Oui, Dieu s'avance vers nous, quel que soit notre état d'esprit, quels que soient les actes que nous avons commis. Dieu nous choisit, il nous aime en dépit de tous nos masques. Il cherche à nous rendre meilleurs comme tout parent le fait pour ses enfants. Mais son amour ne dépend pas de notre capacité à tomber les masques et à suivre le chemin qu'il désigne. Dieu se soucie des humains depuis le commencement, nous dit la Bible. Mais ce n'est pas facile de se faire comprendre quand on est Dieu. Devant Dieu, l'être humain tremble parfois tant qu'il en devient sourd. Moïse est celui que Dieu appelle. Il est celui que le peuple, effrayé par la puissance de Dieu, délègue comme ambassadeur, représentant intermédiaire auprès de Dieu. Mais se tenir devant Dieu a des conséquences. Dieu déteint, si je puis me permettre. Et même ça, c'est dangereux. Moïse n'est plus complètement Moïse, il porte en lui la lumière de Dieu. C'est sans aucun doute l'inverse de la fonction du masque dans d'autres cultures. Le masque ne cache plus le visage pour que la divinité s'exprime au travers de la personne. Dieu s'exprime devant Moïse, qui devient le réceptacle d'un peu de cette divinité. Si bien qu'il en devient dangereux lui aussi, et que lorsqu'il ne transmet pas le message de Dieu au peuple, il doit voiler son visage, de peur de blesser les gens. Même si lui-même ne fait aucun geste, vous savez bien que la peur peut nous traumatiser tellement que nous en soyons physiquement affectés. D'ailleurs, nous portons un masque pour ne pas protéger les gens, non pas de nous-mêmes, comme Moïse n'est qu'un humain, mais de ce virus que nous pouvons porter, même lorsque nous nous sentons en parfaite santé. Bref, le voile, le masque que porte Moïse n'est pas là pour que Moïse disparaisse derrière Dieu, mais pour que Dieu, à travers Moïse, ne soit pas trop présent. Le voile est alors protection du peuple et en même temps rappelle que Moïse est plus que Moïse lorsqu'il transmet ce message, ces messages de la part de Dieu. Voilà comment Dieu se révèle à travers un voile de peur d'anéantir le peuple. C'était le temps de Moïse, c'était le temps de l'Exode. La situation était quasiment inextricable. D'un côté, les humains rendaient le dialogue difficile par les masques dont ils se revêtaient pour éviter le regard de Dieu sur leurs manquements. D'un autre côté, Dieu peinait à se révéler parce que l'humain ne supportait pas le face-à-face. Était-ce vraiment dû à la gloire insupportable de Dieu? Ou bien était-ce dû aux idées traumatisantes que l'humanité se faisait de celui qui était tellement tout autre, qu'il inspirait la terreur malgré tous ses efforts pour se rapprocher des hommes? Il est certain que ce que nous avons dans notre Bible, ce ne sont que des récits écrits de main d'homme. On me demande parfois, et on l'a encore fait cette semaine lors d'une de mes visites, pourquoi Dieu a tellement changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament? A-t-il vraiment changé? Ou est-ce qu'il a trouvé le moyen de véritablement se rendre proche? La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. En Jésus-Christ, le voile devient inutile. C'est au travers d'un homme né d'une femme, comme le rappelle l'apôtre Paul, que nous pouvons rencontrer Dieu. Mais cet homme n'est pas Moïse, il est bien plus que Moïse. Ce ne sont pas ses actes, ce sont ses actes, ses paroles, ses enseignements qui nous permettent de voir la gloire de Dieu. C'est du milieu de notre humanité que Dieu se révèle, et non plus dans une nuée ou une colonne de feu venue d'ailleurs et qui ne peut que faire peur. Jésus est celui qui ôte la peur, et il la remplace par la confiance, par l'amour, par l'émerveillement devant la sollicitude de Dieu. Jésus est arrivé sans masque, comme tout nouveau-né. Il a grandi dans notre monde, il a aimé, il a souffert, il a ressenti tous les sentiments humains, sauf peut-être la haine. Il n'a fait peur à personne, même si ses actes de puissance ont pu, eux,
effrayé certains de ses disciples, disciples qui ne se sont pas enfuis pour autant. Son message, sa vie, sa personne, son pardon, libération, amour. Et cet homme qui n'a pas fait trembler les foules, encore moins foudroyer les croyants qui osaient porter leur regard sur lui, cet homme a ébranlé les fondements du monde gréco-romain. Il a transformé l'humanité par son message. Il a réalisé ce qu'aucun être humain n'avait réussi avant lui. Il a détruit les barrières qui séparaient Dieu des humains. Il a déchiré le voile qui isolait Dieu de ses enfants. Le symbole, vous vous en souvenez, du voile déchiré, le voile qui séparait le Saint des Saints où Dieu était censé se tenir dans le temple et le reste de l'humanité déchiré au moment de la mort de Jésus. Il reste nos masques, non pas ceux que vous portez aujourd'hui et que je vais remettre tout de suite, mais ceux que nous portons par peur de décevoir Dieu, par peur de nous décevoir nous-mêmes en réalité. Si les masques sont nécessaires pour vivre ensemble, pour nous protéger des autres et protéger les autres, nous l'avons vu, ils sont un obstacle à la relation à Dieu. L'humain doit tomber les masques s'il veut redevenir image de Dieu. Non pas les tomber dans la vie courante, mais tomber dans son dialogue avec le Seigneur. Jésus-Christ l'a annoncé. Il l'a prouvé par sa vie, sa mort et sa résurrection. Dieu voit au-delà des masques et malgré nos manquements, il nous aime. Il nous offre la vie avec lui. S'il reste des questions, et il en reste, des zones d'ombre dans notre connaissance de Dieu, elles ne tiennent qu'à notre humanité limitée, à notre finitude. En Christ, tout ce que nous sommes capables de comprendre de Dieu nous a été révélé. Et pour terminer avec l'apôtre Paul qui parle de voir comme dans un miroir, si des interrogations subsistent, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 566. C'est le temps des annonces. Nous sommes en vacances scolaires, le week-end du 14 juillet en plus. Il n'y a évidemment, comme d'habitude, pas d'activité paroissiale. Je continue à faire des visites pour les personnes qui suèdent, avec toutes les précautions d'usage. Dimanche prochain, il y aura un culte à 10h30 dans ce temple. Et pour les personnes qui ne sont pas encore venues depuis que nous avons commencé nos cultes déconfinés, la collecte, l'offrande se fait à la fin du culte dans la petite boîte qui se trouve sur le piano. Nous avons médité la parole, nous avons chanté notre joie d'être ensemble et d'accueillir l'amour de Dieu. Eh bien, c'est le moment maintenant, porté par cet amour, de prier les uns pour les autres et pour le monde. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans le deuil,
et qui ont besoin de notre prière et de ton soutien. Nous te confions tous ceux qui sont minés par la peur. Peur de la maladie, peur du lendemain, peur de celui qui est différent. Libère-les pour qu'ils puissent vivre ton évangile d'amour et de paix. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la violence des humains. Donne-nous le courage de nous lever, de dire non, d'accueillir et de consoler ceux qui arrivent à fuir ces violences et de partager avec eux les bienfaits de ton amour. Nous te prions pour tous ceux qui vivent de la violence, y compris la violence des mots et la violence de l'égoïsme, qui conduisent à la mort des plus faibles. Ouvre leur cœur et apprends-leur que la joie du royaume ne se trouve que dans l'accueil et le partage. Aide-nous à vivre de cette joie et de cette paix qui ne se trouve qu'en renonçant à être maître de nos vies. Nous avons confiance en ta grâce et remettons entièrement notre vie entre tes mains. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes avec toi et toi, notre Dieu, tu es avec nous. C'est pourquoi, en communion avec tous les croyants de tous les temps et tous les lieux, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à présent à vous lever. La parole est devenue chair, elle est venue demeurer parmi nous. Dieu s'adresse à chacun de nous sans masque. Tournons-nous vers lui tel que nous sommes pour vivre de son amour. Le Seigneur vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.